Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce jour où nous célébrons la résurrection, nous souhaitons une sainte fête aux Benjamin et aux Yasmine. À la question « Pourquoi vivre ?», la bienheureuse Natalia Tuwachevich répond « Pour faire du bien aux pauvres ». Cette Polonaise est née en 1906 dans une famille aimante de 6 enfants. À l'université, elle mène une vie étudiante active. Une fois son diplôme en poche, elle travaille comme enseignante. Pendant ses études, elle a fait la connaissance de Janek, jeune homme communiste. Ils tombent amoureux et se fiancent. Au bout de 8 ans, elle rompt avec douleur ses fiançailles à cause des idées et de la personnalité de Janek. Natalia, remplie d'une joie de vivre contagieuse, a une vie très dynamique. Elle donne des conférences et voyage beaucoup. Cette littéraire insatiable veut remplir son âme de beau et est fascinée par la culture, l'art et la musique. Natalia assiste quasi quotidiennement à la messe et fait un jour de retraite par mois. Elle participe régulièrement à des nuits d'adoration et nomme Dieu son bien-aimé. Elle ne se sent pas appelée à la vie religieuse pour autant, car elle discerne que sa mission est d'être dans le monde. Elle dit avec enthousiasme vouloir parler de Dieu à tout le monde et partout. Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage dans l'enseignement clandestin à Cracovie. Elle voit cette période comme une période de retraite précieuse mais difficile et veut être l'apôtre de l'amour du Seigneur dans un monde enragé de haine. En 1943, elle s'engage dans une mission risquée et part travailler en Allemagne comme agente de l'État clandestin polonais pour aider secrètement et spirituellement les condamnés aux travaux forcés. Arrêtée en 1944, elle est interrogée, torturée, puis envoyée au camp de Ravensbrück. Cette poète y continue son œuvre d'évangélisation, en s'efforçant de répandre autour d'elle, dans cet enfer sur terre, des graines de joie et de beau. Le Vendredi saint 1945, jugée trop faible, elle est envoyée dans une chambre à gaz. Bienheureuse Natalia, porte nos cœurs dans ta prière, afin qu'à ton exemple, nous nous efforcions de cultiver la joie belle et grande de la résurrection dans nos vies.